Bonjour, je vous retrouve pour ce nouvel épisode de podcast. Donc on est au mois de novembre, le 13. Oui c'est ça. J'attendais qu'il y ait un petit rayon de soleil pour avoir une meilleure lumière pour venir vous parler. Je pense que si j'attends, on se reverra au printemps. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ça fait à peu près une semaine sur 10 jours, on a dû avoir bref, on est dans le brouillard, mais c'est courant chez nous à Dijon. On sait que novembre il y a beaucoup de brouillard. Là il fait froid présentement, les températures sont bien redescendues, ce qui est chouette parce que c'est quand même de saison. Bon, la transition était un peu brutale, mais c'est de saison et ça nous permet de ressortir les tricots chauds. Transition parfaite sur ce que je porte. Donc je porte mon pull Adélis de Yarnfleck Audrey Borrego. Donc j'ai testé pour elle et pas fini dans les temps. J'ai fini 15 jours en retard. C'est mon premier pull entièrement en jacquard. Je vais me lever pour vous montrer. Hop. Donc on a ce motif sur le corps et un autre motif sur les manches, qu'on l'on retrouve en fait à la séparation du yoke. Voilà, je l'ai tricoté en Ulysse de Dererum Natura, coloris plume, le foncé, et ciel, le coloris plus clair. Alors je suis très contente de l'avoir terminé pile à temps pour le froid, parce que clairement, je crois que depuis que je l'ai fini, je l'ai porté, alors pas tous les jours parce que quand même je l'aère de temps en temps, mais je l'ai porté, je dirais 70% du temps. En fait là aujourd'hui j'ai juste en dessous, j'ai juste un petit top en dessous et franchement il est super. J'ai chaud juste comme il faut, donc c'est vraiment top. Donc dans le patron, il y a une version de côte avec des couleurs en plus. Moi j'ai pas... en fait ça m'embêtait d'acheter des pelotes parce que du coup il y a... Dans les côtes, il y avait normalement la couleur de fond et deux autres couleurs. Et en fait ça m'embêtait d'acheter des pelotes qui allaient servir uniquement pour faire 3 rangs dans les côtes. Parce que j'avais pas de reste de Dererum Natura, donc... Du coup j'ai fait les côtes uniquement alternées avec ma couleur principale et ma couleur contrastante. Voilà. Par souci d'économie et aussi parce que j'essaye... j'ai pas été très raisonnable cette année. Et j'essaye de réduire ma quantité de laine d'avance. Donc j'avais pas envie de raccumuler encore de la laine. D'autant plus que ce projet est un projet de réemploi. En fait, j'ai acheté la couleur ciel, mais j'avais déjà la couleur plume de pan. Enfin, pan ou plume, je sais jamais. Plume, je crois. Si vous avez suivi mes vidéos précédentes, j'en avais parlé. C'était mon premier pull en rond qui était totalement raté. Enfin, je l'avais complètement... le blocage avait complètement eu raison de lui. Donc il ne ressemblait à rien, il était dans mon placard depuis le confinement, donc je vous laisse calculer, c'était 2020, donc depuis 4 ans. Et là c'était la bonne occasion de le défaire enfin et de réutiliser la laine. Alors il me reste une pelote de ciel et l'équivalent d'une pelote et demie de pan. Non, même l'équivalent de 2 pelotes, je crois. Enfin, j'ai tout mis sur ma fiche Ravelry, les quantités que j'ai utilisées. Je crois que j'ai utilisé l'équivalent de 4 pelotes de chaque couleur, ce qui est plutôt économique. En fait, pour un pull tout en jacquard, j'étais plutôt surprise. Je m'attendais à en utiliser beaucoup plus. Donc, j'ai des restes, mais je sais, je pense que je vais refaire une paire de moufles ou des petites pantoufles avec. Je vais trouver, hein, c'est pas le sujet, c'est pas le souci. Donc voilà pour ce pull, je l'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit, il est très doux, très moelleux, il est vraiment super agréable à porter et il est léger, léger. Il est chaud mais il est léger en termes de poids
et je trouve ça vraiment cool. Et il taille vraiment bien, enfin le yoke il a une bonne dimension, il est ni trop bas, ni trop bas, ni trop haut, enfin c'est vraiment top. C'est vraiment un énorme coup de cœur ce pull. Comme beaucoup de patrons d'Audrey Borrego que j'ai pu tricoter, j'en ai tricoté 4. À part le Xiris où je pense que je me suis un peu... Enfin j'en avais marre en fait comme ça, un top-down. Un bottom-up. J'en avais marre et j'avais hâte d'arriver aux emmanchures et je pense que je me suis un peu précipitée pour les faire. Donc il est un petit peu serré au niveau des emmanchures. Et il s'est pas détendu. Mais sinon, ça vient de moi en fait. Ça vient pas du tout du patron. C'est moi qui me suis un peu emballée. Mais sinon, tous ces patrons, je trouve qu'ils taillent bien. Ils ont un bon tombé. Là, j'ai fait la plus petite taille. Donc je suis censée avoir 5 cm d'aisance parce que c'est un 85. Enfin, en temps normal. Là, comme j'allaite ma fille, j'ai encore une poitrine un peu variable. Voilà, c'était la parenthèse. Mais non, il est top. Vraiment, il est super. Donc, j'en suis très contente. Tout ça pour dire que j'en suis très contente. Et c'était donc mon premier objet terminé. J'ai terminé un autre projet. En fait, j'ai terminé 2 projets en couture, dont un qui est un fail. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai terminé un autre projet tricot et j'ai plusieurs nouveaux en cours. Un que vous avez déjà vu dans les vidéos du mois d'octobre. Et un autre qui est tout nouveau. Donc, on va continuer sur les projets terminés pour pas s'emballer. Pour pas se perdre et se disperser. J'ai terminé, enfin, une paire de chaussettes. Commencé au mois de mars. C'était mon cast-on d'anniversaire. Ou de vacances. Parce qu'en fait, on est parti en vacances le jour de mon anniversaire. Donc, j'ai fait un cast-on d'anniversaire et un cast-on de vacances. Il y en a un que j'ai terminé. C'était ma veste numéro 5 que je vous avais montré dans ma toute première vidéo. Enfin, toute première. On s'emballe pas, on doit être à la 9 ou la 10. Hein, donc, c'est pas non plus... Et j'avais monté celle-ci. Ces chaussettes-là, donc, qui sont destinées à mon compagnon. C'est du 42. Pour son anniversaire qui est le 25 novembre, donc je suis bien. Voilà, pour une fois, j'ai terminé en avance. Le modèle, c'est un modèle de Lysandre Hourdin, les Coloïdes 2.0, c'est un patron gratuit. Oui, sur Ravelry. Donc en fait, on a des côtes brisées en fait sur toute la tige et sur le dessus du pied. Un talon à gousset classique et puis une pointe. Donc elles sont bloquées, j'ai rentré les fils mais ils sont toujours là. Bonjour les fils. Voilà. Il est content, elles lui vont bien, elles lui plaisent. Et j'ai envie de vous dire que c'est le principal parce qu'elles sont trop grandes pour moi. En fait, alors dans la vidéo chaussettes, focus chaussettes que je vous avais tourné et que j'ai effacé par inadvertance et que je n'ai pas encore eu le courage de tourner à nouveau, je vous expliquais que mon compagnon il a une cheville toute petite et donc j'en suis à la 5e paire de chaussettes que je tricote pour lui, où je tâtonne pour trouver les bonnes recettes qui conviennent à sa petite cheville. Mais en même temps, il a une petite cheville, mais il faut que ça passe là parce qu'il a un coup de pied quand même tout à fait normal. Mais un pied fin. Donc j'ai tricoté en 64 mailles et en voyant ce patron de Coloïdes avec les côtes brisées, je me suis dit que c'était une bonne idée d'essayer parce que comme ça permet de s'adapter bien à sa cheville et c'est mission réussie. Donc je pense que les Coloïdes 2.0 vont devenir son modèle de référence. Voilà. Les laines, j'ai utilisé ceci. C'était un écheveau de 100 grammes de Arco Iris Yarn. C'est le kit, c'était son kit Winterfell de Yarn of Throne, donc son club mystère de l'année dernière. Et ça, c'était la toute première couleur, donc de janvier 2022. Oui, c'est ça, de janvier 2022. En fait, j'en ai acheté que 2, j'ai acheté le premier et le dernier, qui étaient dans les tons bleus. Donc celui-là et l'autre, c'était Winter is Coming, je crois, le dernier, que j'ai pas encore tricoté.
Donc il me reste, je crois, 45 ou 55 grammes du... J'ai tout mis sur ma fiche Ravelry. De l'écheveau du coloris principal. Donc je vais pouvoir faire autre chose avec ou quelque chose. Enfin, soit pour lui, soit pour moi. Ça, c'est cool. Pas tout de suite parce que je viens de finir de les tricoter et j'ai envie de voir d'autres couleurs un petit peu. Et il me reste ça du mini. Il doit me rester 3 grammes, je crois. Donc ça pourrait aller dans un jacquard, enfin, autre chose. Donc voilà pour les projets. Les projets terminés. J'ai profité aussi qu'il faisait pas trop mauvais. Enfin, des quelques jours de chaud pour bloquer mes chaussettes lavande. Je vous les avais déjà montrées, mais je les avais pas bloquées. Donc là, ça y est, elles sont bloquées et prêtes à être opérationnelles. Et comme, vous allez rigoler, mais mes chaussettes téléphériques, je ne les ai toujours pas portées parce que je n'ose pas les porter, parce que je les trouve trop belles et j'ai peur de les abîmer. Alors que c'est très con parce qu'en fait, je pourrais en refaire. Vu que j'ai le patron et que j'ai plein de... Enfin, même à la limite, regardez, avec ça, ça pourrait bien passer aussi, hein. Des petites chaussettes téléphériques là-dedans, ça pourrait très bien aller. Donc, il n'y a aucune raison que je ne les porte pas. Mais du coup, j'ai 2 paires de chaussettes toutes neuves, toutes belles, toutes douces, toutes... Enfin, toutes que j'aime d'amour. Et pour l'instant, elles sont toutes fraîches, toutes neuves. Donc à un moment, il va falloir que je me décide à les mettre parce que c'est quand même dommage qu'elles fassent exposition dans mon salon. Parce que oui, elles font exposition dans mon salon. Ce serait bien que j'ose les mettre. Mais voilà. C'est un peu comme les jolies étiquettes ou les jolis boutons. Bah, j'ose pas forcément les utiliser parce que je me dis qu'une fois qu'elles seront utilisées, elles seront pas gâchées, mais elles seront plus aussi neuves et aussi belles. Ce qui est très bête parce qu'en soi, au moins si je les porte, on les verra. Je vais pas en faire des confitures comme disaient les anciens. Ou comme disent toujours d'ailleurs peut-être. Bref. Mes projets en cours. Alors, j'ai commencé. J'ai ressorti cette laine qui est... Alors... Ouais. Ma fille a joué avec l'étiquette, la petite. Alors je pense qu'elle l'a mangée en partie parce qu'elle met tout à la bouche. C'est de la Luxe, 1000 coloris Sox Luxe, un truc dans le genre de langue. Donc c'est un fil qui fait un petit peu fil mèche dans l'aspect. Il est très... Enfin, c'est assez particulier comme fil. C'est pas forcément hyper agréable à tricoter en Magic Loop et avec des IA Sharp parce qu'en fait elles sont hyper pointues et des fois ça défait un peu regardez le fil comme il est. Voilà, ça fait un peu... Voilà, et il est pas très retordu et par moments l'aiguille elle passe pas où il faut. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Si vous avez suivi, j'avais fait un tour de cou à ma grande. Et donc je lui ai proposé de lui faire des moufles assortis. Que voilà. Ah oui, c'est assorti, enfin c'est licorne. Donc c'est le patron, c'est The Simplest Mittens of the World, je crois, de Tin Can Knit. Pareil, j'ai tout mis sur ma fiche Ravelry. Bon, il n'y a pas de photo, mais vous retrouverez sans problème. Donc on commence par ici. Alors ça a été un grand moment. Là, c'est même encore un poil serré. En fait, je vais les laver et les bloquer pour voir comment ça s'assouplit. Parce que le tour de cou, c'était pas mal assoupli. Donc j'espère que ça va pas mal s'assouplir aussi. Parce que ici, c'est un poil serré pour les enfiler. En fait, le patron préconise de tricoter les côtes en 2. Donc j'ai pris les mesures. Et d'après les mesures du patron, ma fille, elle pouvait mettre la taille toddler. Donc qui est pour un petit enfant de 2-3 ans. Elle a 4 ans et demi. Mais les mesures correspondaient. Donc je me suis dit, bah j'y vais. J'ai pas fait d'échantillon parce que j'aurais mis autant de temps à faire un échantillon qu'à faire une moufle.
Et donc je fais mes côtes en deux, taille toddler. Impossible, enfin c'était minuscule, ça devait faire un truc gros comme ça. Donc bon, je réessaye la taille au-dessus. Oh, il y avait 4 mailles d'écart, hein. Ça aurait pu mettre la puce à l'oreille que ça irait pas mieux. Effectivement ça allait pas mieux. Donc je suis passée en 2,5. Donc là je les ai tricotés en 2,5 au lieu de 2. C'est ça. Et là je fais la mitaine, normalement elle est en 2,75 et moi je la fais en 3. Elle peut l'enfiler. C'est un peu serré quand même. Alors après ça la serre plus en fait au poignet. Mais pour l'enfiler, pour passer ici, là, la base des doigts, c'est un peu short. Donc je vais voir comment ça se comporte au blocage. C'est un patron qui est prévu, enfin qui est gratuit et où vous avez en fait toutes les catégories de fils. Vous avez le patron de fingering à je crois worsted ou bulky. Et vous avez les consignes pour pour différentes épaisseurs de fil, donc c'est super bien. Et c'est bien expliqué. C'est un patron de moufle, hein, donc j'en avais déjà tricoté moi, donc j'avais déjà fait des moufles en jacquard. Donc je vois la mécanique pour faire des moufles, mais franchement c'est vachement bien c'est super clair. Donc voilà, je fais du Magic Loop. Il me reste 4 cm à faire pour arriver aux diminutions. Alors c'est pas ma passion Magic Loop, hein, qu'on se le dise, c'est pas... voilà. Bon. Il y a des gens pour qui c'est fluide, même pour faire des chaussettes et autres, et tant mieux, il en faut pour tous les goûts. C'est pas trop mon kiff. Donc voilà, pour ces petites moufles. Elle est contente. En fait, j'avais oublié qu'elle avait une paire... Je me suis dépêchée de les faire parce que je me suis dit qu'elle allait avoir froid comme il annonçait du froid. En fait, j'avais oublié qu'elle avait déjà une paire de gants qui était accrochée à un de ses manteaux. Donc il y a moins d'urgence. Mais quand même, ce serait bien qu'elle les ait pour cet hiver et pas en... de toute façon, clairement, vu la largeur du poignet, si elle les met pas cet hiver, elle les mettra jamais. Donc ce sera pour sa sœur. Donc l'objectif, c'est quand même qu'elle puisse les mettre. Donc je pense, je vais continuer de travailler là-dessus. Et mon autre en cours, alors c'est le grand gap en termes de... on passe d'une mitaine en 3, alors il se tricote en 3,5 mais il est beaucoup plus encombrant. Ça tombe bien, j'ai plus de pelote accrochée. Donc pour le faire, j'utilise... Vous me voyez, je disparais, j'apparais. Alors c'est tout emmêlé. Donc j'utilise des fils de la laine Delphine. Hop, ça c'est mon deuxième écheveau qui est tout neuf. Et mon premier écheveau que je viens... Mais c'est pas possible. Mon autre couleur que je viens tout juste d'entamer. Hop, donc j'utilise ces deux fils là. Donc vous avez... Donc c'est de la 400 mètres pure laine vierge mérino d'Arles. Et donc elle s'appelle le 400 mètres. Voilà, donc 400 mètres au 100 grammes. Mérino d'Arles. Et donc le bleu, celui-ci, c'est le coloris peacock, qui veut dire pan. Et l'autre, c'est le coloris Purple Rain, qui me fait penser, et vous allez peut-être l'avoir dans la tête si vous avez la référence, à Purple Rain de Jimi Hendrix. Oh, si c'est pas Jimi Hendrix, c'est la honte totale, mais non, si. Non, c'est pas Jimi Hendrix. Si. Enfin bref, la chanson Purple Rain. C'est trop, je viens de dire la plus grosse énormité du monde. Si. Voilà. Pluie violette. Et donc, avec ceci, je tricote le M-Cal, qui n'est plus M-Cal, de Stephen West. Alors le M-Cal, donc si vous ne connaissez pas le principe, en fait, de tout le mois d'octobre, Stephen West, qui est un designer américain mais qui habite à Amsterdam, organise depuis, je crois que c'était le 15e, donc ça doit faire 15 ans, un MCAL, donc c'est Mystery Knit Along, donc ça veut dire que tout le monde tricote la même chose en même temps, mais c'est un mystère. Ça veut dire qu'on reçoit au début du mois d'octobre, tous les jeudis du mois d'octobre, un indice.
Donc en fait l'indice c'est une partie du patron où il n'y a aucune photo, il n'y a rien du tout. On a juste des inscriptions écrites, des instructions écrites. Et donc tout le monde tricote et on ne sait pas où on va. Voilà, on reçoit tronçon par tronçon. Alors, Stephen West fait des vidéos très détaillées de ses patrons qui permettent, si on ne comprend pas trop ou qu'on a du mal à visualiser, de pouvoir faire tout pas à pas. Et donc, de voir le modèle fini si on va tout de suite à la fin de la vidéo. Donc j'en ai regardé, il n'y a que la dernière que j'ai regardée jusqu'à la fin parce que je voulais voir à quoi ressemblait le projet terminé. Et je me suis dit, bah à la limite, je préfère aller le voir de mon plein gré plutôt que de me faire spoiler, enfin divulgacher comme on dit en français, divulgacher le modèle sans que ce soit ma propre initiative. Donc je suis allée regarder. Et c'est très beau. Donc si vous ne l'avez pas encore vu passer sur les réseaux sociaux, ce qui à mon avis, là aujourd'hui, il faudrait... Enfin, c'est quand même... On le voit à peu près un peu partout parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont terminé. Moi je tricote pas très vite et en fait je prends beaucoup de plaisir à le tricoter, donc quelque part je serai un peu pas triste quand il sera fini, mais parce que je l'aurai fini. Mais voilà. J'apprends beaucoup de choses en faisant ce tricot. Hop. Donc je vous le montre. Alors il est plié en deux, donc c'est ceci. Voilà. Alors on a commencé par des demi-cercles ici. Là on en a fait 3, donc il y en a un là, un ici et un de l'autre côté. Qu'ensuite on a relié avec des rangs raccourcis pour faire ces sections. Donc il y a celle-là, celle-ci et la même chose de l'autre côté. Ensuite on a fait ces petits rangs là, on a repris toutes les mailles, on a fait ces rangs là, la brioche, c'est la première fois que je faisais. Alors ça c'est la première fois que je le faisais, la brioche c'est la première fois que je le faisais, les rangs raccourcis pour raccrocher des trucs aussi. Tout ça, les rangs la bordure, donc là je suis dans la bordure en fait, j'ai passé la moitié. On doit faire, alors je crois qu'il y en a, si vous avez vu le patron vous pourrez compter, hein, il y a 40 triangles, 39. Donc j'en suis à 23, je crois, il me reste tout ça à faire là. Voilà, donc c'est plutôt gratifiant, alors c'est tout le temps pareil, donc... Et ça se mémorise plutôt bien, le mécanisme des rangs raccourcis. Donc ça va. Et c'est plutôt gratifiant de se dire... c'est pas comme un grand rang interminable. Là, on se dit, bon, bah allez, ce soir, j'en fais 2. On en fait 2, ça prend X minutes, selon votre vitesse de tricot. Mais on se voit avancer et c'est pas comme clairement les grands rangs où on avait toutes les mailles. Parce que... Voilà. Vous le voyez même pas en entier, je pense. Tous les rangs où on avait toutes les mailles, là, c'est clairement, c'est plutôt interminable. Là, on a l'impression, enfin, on se voit avancer. Et l'envers, il est, du coup, il est joli aussi, hein, l'envers. Donc, j'en suis à cet endroit-là. Tous les indices sont sortis. Donc, le patron a été dévoilé en entier, comme je viens de vous le dire. Et donc ensuite, une fois qu'on a fini la bordure, on reprend en fait les mailles au-dessus là pour rétrécir le châle. Là, on a une espèce d'écharpe comme ça. Et donc on va reprendre pour remonter et faire la forme trapèze du châle. Et en option, si on trouve que c'était pas assez long à tricoter, on reprend toutes les mailles sur le bas de la bordure ici, là, pour recréer une autre bordure. Donc si on a assez de laine et si on a envie, si on a le temps, le courage, enfin tout ce qu'on veut, la motivation, c'est évident que j'aurai assez de laine parce qu'il me reste, je viens d'entamer mon deuxième écheveau de bleu et il me reste encore ça de mon premier écheveau de Purple Rain. Donc clairement je pense pas manquer de laine pour faire la deuxième bordure ici. Et pour l'avoir vu terminer tout entier avec l'autre bordure du bas, c'est beau quoi. Et en fait ma pratique
On va dire que ça n'a rien à voir, mais si ça a à voir. Ma pratique de tricot, même de couture, en fait, a évolué avec le temps. Alors c'est pas que, je sais pas si c'est le fait que je vieillis, tout est relatif hein, en termes d'âge. Mais il y a eu une période où j'étais plutôt... c'était une espèce de forme de boulimie de tricot et je tricotais pour avoir l'objet terminé. Quitte à laisser un ou deux défauts par-ci par-là parce que je voulais à tout prix arriver au bout, entamer autre chose et ouais, je qualifierais ça de boulimie. Ouais, enfin... j'en étais pas malade et j'arrivais bien à vivre avec, hein, mais c'était plutôt dans cet esprit-là de tricoter frénétiquement un truc, il y a une erreur, bah tant pis, je la laisse parce que je veux terminer, je veux avoir mon objet fini et je veux passer au suivant. Et en couture, c'était pareil. Je passais pas forcément beaucoup de temps sur les finitions, pas forcément à étudier bien, savoir si le patron, à prendre les mesures... et vous verrez après, je vais vous en reparler de ce point-là en couture. Et apprendre vraiment les mesures, le temps de faire les choses, de soigner les finitions, de soigner les détails. Et pas d'y aller, enfin ouais, j'y allais plutôt un peu, on pourrait qualifier ça de bourrin, mais c'est pas vraiment le terme, mais... à me dire bah ça, ce patron-là, ça va être trop long, ça va être trop difficile, mais moi j'ai envie d'avoir l'objet tout de suite et pas forcément de me prendre la tête. Sauf que bah... Alors en tricot, ça m'est pas trop arrivé parce que je suis très vite passée à la case plus raisonnable. Mais en couture, ça m'est beaucoup arrivé. Finalement, j'ai cousu pas mal de choses et il y a beaucoup de choses que j'ai jamais portées. Parce que le patron était pas adapté, parce que le choix de tissu était pas bon, parce que j'avais pas fait de toile, parce que j'avais pas vérifié bien les mesures et au final ça m'allait pas, ça tombait mal, enfin... Non. Enfin, voilà. Et là j'ai envie plutôt d'optimiser mon temps et pas de passer du temps à coudre un truc pour qu'il m'aille pas, de même que tricoter quelque chose qui me va pas. Enfin, qui me va pas ou qui est imparfait. Alors c'est jamais parfait, mais maintenant quand je me trompe, je défais plus volontiers si j'arrive pas à rattraper. Alors sur le jacquard c'est différent, si je me trompe dans le motif d'une maille, bah, je rebrode dessus. Et d'ailleurs il y a un endroit là où je me suis trompée et j'ai refait une petite maille dessus et ça se voit pas du tout. Donc il y a des erreurs qu'on arrive à corriger a posteriori, mais il y en a où bah, on est obligé de défaire. Et d'ailleurs ça m'est arrivé par exemple pour les chaussettes, où j'avais loupé les côtes brisées, donc c'était sur ici, là je crois, par là, sur une des deux, je sais plus laquelle, où au final il y avait une bande de jersey. Je me suis dit, bah c'est pas possible, ça se voit, et quitte à passer, je les ai commencées en mars, donc quitte à passer plus de 6 mois à tricoter une paire de chaussettes, pas en continu, mais vous voyez l'idée, et ben autant qu'elles soient bien faites. Donc j'ai défait. Alors j'ai pas tout défait, j'ai juste défait les mailles qui étaient pas dans le bon sens et je les ai retricotées dans le bon sens. Mais il y a quelques temps j'aurais pas défait parce que je me serais dit bon c'est pas grave, ça passe, de toute façon c'est sur le pied, on voit pas et je veux passer au truc suivant. Maintenant c'est différent, je défais plus volontiers, j'essaye de plus soigner mes finitions et voilà, à plus apprécier le processus de tricot que d'être toujours dans le projet d'après. Alors forcément, je tricote pas forcément très vite parce que je fais des erreurs et j'ai pas un rythme de tricot très rapide, mais j'apprécie beaucoup plus. Ouais, j'apprécie beaucoup plus le processus et je suis plus fière aussi de ce que j'ai en projet fini parce que ça va plus avec mon style, parce que c'est mieux adapté à ma morphologie, parce qu'il n'y a pas de boulettes dedans, ou du moins pas des trucs énormes qui se voient. Il y a eu un moment je me disais si je me trompe 2 fois, j'ai défait. Sauf qu'en fait des fois on se trompe qu'une fois, mais l'erreur elle se voit vraiment beaucoup. Et alors oui, après on peut dire mais il n'y a que toi qui le sais, parce que sur tout un truc, ouais mais justement moi je le sais. Et ça m'embête. C'est un peu comme quand je prends le bus et que ça m'arrive pas, mais ça a dû m'arriver, non. De prendre le bus et de pas payer le bus, moi je me dis, mais si je paye pas le bus, j'ai l'impression que tout le bus, tous les gens qu'il y a dans le bus, savent que j'ai pas payé. Là c'est un peu le même principe, c'est que je me dis, je me suis trompée,
À part si moi je retrouve pas l'erreur une fois que j'ai bloqué, plié et un peu mis le truc de côté, mais j'ai un gilet comme ça où je me suis trompée. Il y a de la texture un peu en fausse brioche. Enfin bref, ça ressemble un peu à la brioche, mais ça donne pas ça. Il y a un endroit où je me suis trompée et du coup ça fait de la brioche. Mais sur 4 ans. Alors c'est tout en bas, moi je le vois. Alors bon, maintenant je me dis plus que tout le monde le voit, mais ça se voit. Clairement ça se voit. Alors que là, dans celui-là, il y a un ou deux endroits où je me suis trompée dans la brioche, ça se voit beaucoup moins. J'ai pas d'effet parce que je l'ai vu plus tard et que c'était trop tard pour vraiment tout défaire. Mais ça doit être... là, il y a un truc bizarre, ici et là. Mais voilà, j'apprends à apprécier le processus de tricot, à apprendre des choses et à me dire, finalement, je vais défaire, ok. Donc au lieu de finir aujourd'hui, je vais finir demain. Ou dans une semaine, au lieu de finir dans 5 jours, est-ce que ça vaut le coup pour 2 jours de se dire que tout le reste de la vie du tricot, il y aura ce défaut qu'on aura en tête. Est-ce que ça vaut le coup pour gagner 2 jours? Sur 3 mois de tricot, non. Enfin, j'estime maintenant, de mon point de vue, c'est tout à fait subjectif, j'estime que non. Mais c'est pareil, c'est mon point de vue. Maintenant, on va passer à la couture. En couture, qu'est-ce que j'ai fait? S'il y a une transition, vous allez voir. La dernière fois que je vous ai vu, je vous avais parlé du tissu pour faire cette jupe. La jupe Pitch de Jolie Lab. Donc je l'ai terminée. Vous voyez, je vous parlais des étiquettes que je mets pas parce qu'après elles sont gâchées et je les ai plus. Gâchées. Je me comprends. Ça, bon, évidemment, elle est à l'envers, mais c'est une étiquette avec écrit Jolie Lab qu'on peut mettre sur ces coutures qu'on a cousues. Il y en a une dans chaque patron. Elle est toujours là. Pourtant, j'ai fait la jupe. Donc, je ne l'ai pas encore portée. Parce qu'en fait, c'est très con. Alors, je vous avais dit dans une de mes premières vidéos, oui, je voudrais faire des trucs en couture qui s'associent avec... que tous matchent dans ma garde-robe, machin. Bon, c'est... Donc là, en fait, elle va qu'avec un seul de mes pulls que je n'avais pas encore lavé. Que j'ai lavé, et qui est chaud. Donc là, maintenant, je vais pouvoir la mettre. Maintenant qu'il fait plus froid. Donc là, voilà. Alors, je vais essayer de l'éloigner, vous la voyez en entier. Donc elle est en... C'est un tissu transparent, une espèce de polyester, 100%, il n'y a pas de doute. Un voilage en polyester et en dessous, hop, c'est une doublure en viscose de bambou. Donc là, j'ai pas fait d'ourlet, je l'ai juste surjeté. C'est l'avantage de la suite. Je vous disais, je fais attention aux finitions, blablabla. Voilà, et des grands fils. Il faut que je les coupe. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, la doublure, l'avantage de la surjeteuse, c'est que ça fait quand même une finition qui est plutôt propre. Enfin, qui est propre sans avoir à faire des ourlets. Donc j'ai fait le volant ici et l'autre volant là. Donc ce sont des fronces. J'avais fait beaucoup de volants quand je faisais des costumes de flamenco, mais je les fronçais pas, je faisais des demi-cercles. Donc il n'y a pas de fronces. Donc là j'ai fait des fronces et en fait franchement ça va, ça s'est bien passé malgré que le tissu soit un peu pas très facile à coudre pour être poli. Et normalement sur le patron c'est prévu des ourlets sur les volants. Mais vu mon tissu, moi j'ai préféré faire un petit rouloté à la surjeteuse. Parce qu'en fait, le problème de l'ourlet, c'est que ça se serait défait, vu le tissu. Ça se serait vu au travers et ça aurait alourdi la texture du volant. Donc voilà, je suis plutôt... franchement, je suis contente. J'espère juste que le tissu sera pas trop fragile. Parce que j'ai un petit doute. Bon, après... j'en suis très contente. Voilà. Donc ça, c'était la cousette réussie. Cousette expérimentale. Je vous avais expliqué, et oui, dans mon dernière vidéo ou dans les vlogs d'octobre, bref, je sais plus, que je voulais faire ce pantalon-là. Donc c'est le pantalon Arlo de Jolie Lab. Alors,
je suis pas sponsorisée par Jolie Lab. J'ai acheté plusieurs de leurs patrons parce que j'aime bien leur forme et c'est des choses qui sont plutôt casual. Contrairement à d'autres qui font vraiment tailleur et qui sont pas du tout... Enfin, que je trouve que ce n'est pas mon style vestimentaire. C'est des choses qui sont très jolies. Par exemple, Maison Fauve. Je trouve que les modèles sont vraiment très beaux et très travaillés, mais ça correspond pas à mon style. Chez Direndo, alors maintenant qui ont été rachetés par The Closet Core, tout est taille vraiment haute et pour des morphologies avec des hanches plutôt larges, enfin taille fine, hanche large. Alors taille fine ça va, mais hanche large pas du tout. J'ai pas du tout j'ai pas cette morphologie là et c'est pas, non, c'est pas ce que j'aime. Donc voilà pourquoi Jolie Lab. Donc je vous avais expliqué donc en octobre que je voulais faire le pantalon en version short pour faire une toile et voir si ça m'allait ou pas. Au moment de recopier le patron, donc il y a plein de pièces parce qu'il y a des... Je vais vous montrer, ce sera plus simple. En fait, sur le devant, le voilà, il y a un empiècement. On va le plier comme ça, ce sera plus facile. Hop. Il y a un empiècement ici, ensuite il y a une pièce ici, et il y a la poche. Donc il y a beaucoup de pièces à découper, plus pareil derrière, les poches, etc. Et la ceinture. Bon. Donc j'ai fait un short. Pour voir, en fait, la jambe, je me fais pas de soucis sur le pourquoi du comment de la jambe. Par contre, ce qui m'inquiétait plus, c'était la taille. Enfin, comment il allait tomber sur les hanches. Est-ce que déjà j'allais pouvoir l'enfiler ou pas et est-ce qu'il allait être trop large. Donc en recopiant le patron, j'ai mesuré la ceinture. Je me suis dit, oulala, vu la taille de la ceinture, mes hanches, elles vont, enfin mes fesses surtout, vont pas passer dedans, ça va être trop compliqué, enfin ça va être trop serré. Donc j'ai coupé la taille 36. Sauf que, bah c'est trop grand. En fait, ici, là, à ce niveau-là, alors déjà il est taille haute. Moi j'ai un peu de mal avec les pantalons taille haute, mais je progresse. Parce que je trouve que ça va. En fait, souvent, je mets des pulls plus longs par-dessus et ça va bien. Mais en fait, il est beaucoup trop large ici, là. Il y a trop de matière. Mais quand je dis trop de matière, c'est... En fait, avec un pull dessus, au niveau des cuisses et tout, c'est bien parce que c'est ajusté. Enfin, ajusté. Plutôt fité, on va dire. Ça pourrait être... Il y a de la place pour que ce soit plus près du corps. Mais par contre, ici, là, c'est pas possible. Enfin, sans pull, c'est pas possible. Ça fait informe et c'est beaucoup. Alors, c'est pas, encore une fois, c'est pas la faute du patron. C'est moi qui ai pas bien choisi ma taille. Donc, voilà. Donc, je vais le refaire en taille 34. Mais pareil, je vais faire un short. Parce qu'en fait, j'ai acheté un velours côtelé. Milleret. Enfin, un velours. Côtelé au coupon Saint-Pierre et pour me faire un pantalon, pour faire ce pantalon. Sauf que si jamais en 34 ça ne va pas, le problème c'est que j'ai pas, enfin je préfère avoir utilisé 1 mètre de tissu pour faire un short et qu'il me reste 2 mètres pour faire autre chose, soit un autre pantalon, soit une jupe ou une robe, plutôt que de faire un pantalon qui m'ira pas et après de plus avoir assez de tissu pour faire autre chose. Là où il y a quelques temps, quand je vous parlais de couture un peu boulimique et frénétique, je me serais pas posé la question, j'aurais même pas fait de toile, je serais partie direct sur le pantalon. Taille 34 ou 36, alors 34 avec un peu de chance ça m'aurait mieux été. Mais... Et je me serais pas posé de questions. Alors je pense que j'aurais fait 34 parce que j'aurais pas vérifié les mesures, ce qui est peut-être une bonne chose dans le cas présent. Je sais pas, l'avenir nous le dira, mais j'aurais foncé tête baissée sans faire de toile et puis après à me dire ah bah ouais bah ça va pas, c'est mal taillé, enfin c'est pas mal taillé mais ça me va pas, la morphologie gna gna gna, le patron gna gna gna. Je me suis plantée et puis il faut tout ça dans un placard et terminé. Donc là le short en soi, celui-là il est portable parce que avec un pull clairement on voit pas qu'il est trop large, donc pour le... Ouh, je me suis loupée là. Pour le dimanche, c'est portable, clairement. Alors l'autre inconvénient, et ça je m'en doutais un peu, c'est que ça c'est un lainage et il pique. Et il picote un peu. Mais faut que je vois à l'usage si il me picote. Donc je vous parlais des finitions, vous voyez les poches. Donc voilà, j'ai essayé de bien soigner tout.
de bien, je sais pas si vous allez voir, il y a des surpiqûres le long, on voit rien du tout, le long des poches. Donc j'ai pris soin de bien les faire, même si c'était ma toile et que clairement la première fois que je l'ai essayé, je me suis dit wow, oula, on est mal barré. Mais je l'ai soigné quand même jusqu'au bout pour déjà voir comment tout était monté, et puis bah quitte à faire une toile, autant la faire correctement. Surtout que l'objectif derrière, c'est de faire un truc qui me va quand même. Donc c'est un échec. En fait, c'est un demi-échec. Un demi-échec dans le sens où, bah oui, ma toile, elle me va pas, mais en même temps, c'est pas un échec vu que l'objectif, c'était de savoir quelle taille choisir. Donc là, je sais. C'est sûr, j'aurais préféré avoir quelque chose qui me va. Ça m'aurait économisé une étape. Mais l'objectif de la toile, il est accompli. Il était de savoir quelle taille il fallait que je fasse et de m'entraîner au montage. Je me suis entraînée au montage et je sais que c'est pas cette taille-là qu'il faut que je fasse. Donc la mission est quand même accomplie. Le pourquoi j'ai pas continué, parce qu'en fait il y a, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de pièces dans le patron. Et du coup il faut que je recopie tout. Donc il y a la jambe, le bas de la jambe, le haut de la jambe, parce que comme il y a plusieurs variantes, il y a une jambe qui va pour tout, enfin un bas de jambe qui va pour tout, mais le haut de la jambe change. Donc du coup, plutôt que de faire deux versions, enfin deux jambes différentes, attention, explication, plutôt que de faire deux jambes complètes, et donc un patron qui fasse 3 km de long, le patron, il est, vous avez le bas de la jambe qui va pour les deux pantalons, et après c'est le haut qui change. Donc vous avez une variante en haut où vous avez pas de poche, rien du tout, et après vous avez la variante avec les découpes sans poche et avec les découpes avec poche. Donc en tout, il y a... je vous montre vite fait le plan de coupe, vous allez comprendre. Voilà, si on fait les découpes, il y a tout ça. Vous voyez. Voilà. Et évidemment, à part la poche de derrière et le fond de poche. Le fond de poche ne change pas. Les autres, je suis même pas sûre que je puisse recopier en fait dans mes pièces que j'ai déjà fait. Parce que je crois qu'au niveau de l'entrejambe, le 34 remonte plus haut que le 36. Donc il faut vraiment que je recopie tout. Et ça, j'avais déjà passé longtemps à recopier, enfin un bon bout de temps. Donc ça me... Voilà, c'est pour ça que je l'ai pas fait. Mais j'ai envie de le faire et j'ai besoin de pantalons, vu que j'ai craqué un de mes pantalons en faisant du vélo. Donc il faut que je... Enfin, faut que je m'y mette, mais j'avoue que la perspective d'avoir tout à recopier, ça me motive pas trop. Voilà. Donc c'est un de mes objectifs du mois, là, refaire ce pantalon et me faire une veste aussi. Alors la veste c'est pareil, je sais pas si je fais une toile ou pas. Parce qu'en fait j'ai pas ce qu'il faut pour faire la toile. Et l'objectif c'était quand même d'avoir une toile qui soit portable. Donc je sais pas trop ce que je vais faire, je vais voir si je... Tant pis, je me lance direct comme ça, ou si j'achète un tissu pour faire une toile. Parce qu'en fait, je voudrais me faire une veste en sherpa qui ressemble un peu à une chemise. Et du coup, je m'étais dit, je pourrais m'en faire une en sherpa et une un peu comme les chemises canadiennes. Il y a un peu en drap, ça doit être du drap de laine, je pense que ça s'appelle, ou un truc, enfin, il y a comme un plaid mais plus souple. Et je voulais faire ça. Sauf que je n'ai pas le tissu et je sais pas si du coup j'utilise celle-là pour me faire une toile en me disant que... en principe, les hauts, j'ai beaucoup moins de problèmes parce que je fais du 34 et je trouve que c'est beaucoup plus facile de pouvoir prendre les mesures. Alors après, c'est est-ce qu'on peut mettre un truc en dessous, un pull en dessous ou pas. Mais ça, à la limite, c'est pas... Enfin, elle sera pour la saison plus légère si je peux rien mettre en dessous. Enfin, rien mettre. Autre chose qu'un t-shirt. C'est pas un souci, mais les hauts, je trouve ça beaucoup plus facile que les jupes, ça va encore. Si c'est un peu flou, comme on dit, pas tailleur, mais flou, comme la jupitch, ça va. Mais si on se lance dans des trucs trop ajustés et pantalons, là, ça se complique vraiment. Donc je ne sais pas. Vous verrez le mois prochain ce que j'ai fait. Si j'ai fait quelque chose, c'est ce que j'ai fait. En attendant, je vais me faire un bonnet aussi parce que je commence à avoir froid à la tête. Et j'ai
tout autre sujet, j'ai entrepris C'est le chat qui vient de sauter sur le micro. J'ai entrepris un challenge pour... alors pas vider la maison, mais trier et désencombrer, qui se présente comme ceci. L'idée en fait c'est que... alors je me suis fait influencer... en fait non, pas influencer, mais ça m'a donné le coup de pouce qui me manquait par Bliss Cocotte sur Instagram, qui est une créatrice de contenu créatif, qui en fait suggérait ce challenge pour le mois de novembre, où en fait on a tous les jours du mois de novembre, donc du 1. Ah, j'ai mis 31, mais en fait il n'y a que 30 jours en novembre. Non, j'ai mis 30. Ah, j'ai mis 30, n'importe quoi. Oui, 30. Et en fait, l'idée c'est que du 1 au 30, on enlève des objets. Donc le 1, on en enlève 1, le 2, on en enlève 2, etc. Et à la fin, on en a quand même enlevé 485, si on additionne tout. Elle suggérait plutôt de le faire dans le désordre, parce qu'il y a des jours où on a le temps, où on est motivé, d'autres jours moins. Donc moi, j'ai pris le parti de faire dans le désordre. Vu que, n'est-ce pas, j'ai fait le 1, mais j'ai pas fait le 2. Et donc j'ai commencé le 4 avec 18. Et j'ai fait 2 fois 11, donc c'est pour ça qu'il y a un autre carré. Du coup je me suis dit je vais les relier, comme ça j'arrêterai quand il n'y aura plus de blanc sur la feuille et que j'aurai tout relié et recouvert. Voilà. Donc ça m'a permis de... en fait c'est plutôt gratifiant le soir de se poser et de se dire tiens, je vais colorier ma petite forme. Parce que aujourd'hui j'ai enlevé X objets. Alors en fait c'est principalement des choses que j'étais censée trier. J'avais par exemple mes maquillages du temps où je faisais des spectacles de flamenco. Donc ça fait plus de 10 ans. Je les gardais au cas où. Sauf que je m'en suis pas servie depuis. J'ai téléchargé l'application Yuka qui nous dit si ce qu'on a est... qui nous donne la qualité nutritionnelle et... la qualité de la composition des cosmétiques et des produits alimentaires. Donc j'ai tout passé à Yuka, je me suis dit j'ai tout mis à la poubelle, parce que sur 100 on était à 0 sur tout, fard à paupières, fond de teint, tout, on était à 0 sur 100. Et en fait quelque part c'était des choses que je voulais enlever, mais il y a toujours la petite voix qui dit au cas où. Et en fait et le challenge et Yuka, ça m'a permis de franchir le cap, de me dire allez c'est bon, tu vas pas garder des trucs qui sont en plus entre temps quand même. Je savais que ceux-là, la composition était pas terrible et que je les mettais pour des spectacles, donc c'est des choses qui sont faites pour être vues de loin. Donc du fond de teint qui est quand même un peu chargé et qui fait pas très naturel, et donc au quotidien j'utilise pas du tout. Et donc j'en avais racheté pour des mariages qu'on a eu là, en prenant des trucs plus qualitatifs. Donc je les utilisais pas, Donc le au cas où quoi, je sais pas. Donc Yuka a déclenché, à me dire attends, tu t'en serviras pas, vu que j'essaye de faire attention à ce que je mange et à ce que j'utilise ce qu'on utilise et ce qu'on mange à la maison. Donc c'est pas pour garder des trucs qui sont de composition complètement douteuse, quoi, parce que c'était même pas, c'était 0 sur 100. Donc ça a été le déclencheur. Je me suis dit c'est bon, je les vire. C'est des trucs qui ont plus de 10 ans, qui ont déjà plus de 10 ans, une composition pourrie et que j'utilise jamais. Bon, pourquoi on garde ça? Bonne question. Voilà, donc de même que les culottes avec les élastiques qui sont cuits, ce genre de trucs. J'ai dit allez c'est bon, à un moment, tous les matins tu ouvres ton tiroir et tu te dis il y a une montagne de trucs que du coup que tu te dis que en fait t'as rien à mettre, mais qu'il y a plein de trucs dans le tiroir, alors qu'en fait il y a la moitié, c'est foutu. Si c'est bon, allez, on y va. Donc ça m'a donné le coup de pouce pour le faire. Donc je vais continuer ça. Je vous ferai peut-être un point de temps en temps si ça vous intéresse. Peut-être, pas tous les mois, parce que ça peut être chiant. Mais voilà, peut-être en début d'année prochaine, se faire un petit défi 2025 ou un truc. Donc voilà pour mes actualités de octobre à mi-novembre. Ouais.
Donc des projets, des trucs en cours, des trucs à finir, des trucs qui ont avancé et ça c'est cool. Je vais vous laisser là je pense. Je vais aller boire mon thé parce que je pense que là il est froid. Maintenant. Et puis faire du feu parce qu'il fait pas très chaud. Et voilà, je vous dis à bientôt. Je pense que je ferai maintenant une vidéo par mois parce que sinon j'ai pas grand chose à vous dire et je pense qu'au bout d'un moment bah, c'est pas intéressant. Et puis on verra si après quand j'ai plus de temps j'augmente la cadence ou pas, mais je pense que je vais plutôt rester sur ce rythme là. Voilà, donc je vous revois en décembre, bah, c'est bientôt. Et je vous dis bonne journée, bonne soirée selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo et prenez soin de vous. À bientôt.